recevons donc l'ex-ministre délégué Mathias Pierre pour commenter l'actualité. Bonsoir Monsieur Pierre, bienvenue à Metro News. Et bonsoir et salut à tous les auditeurs, téléspectateurs et auditrices, téléspectatrices de Metro News. Alors nous sommes là pour commenter l'actualité politique. D'abord, nous savons que le Conseil présidentiel de transition a opté pour une nouvelle formule, celle de la présidence tournante. Selon certains acteurs, c'est une formule qui est pragmatique. Pour d'autres, ça va permettre d'équilibrer, on va dire, le Conseil présidentiel de transition. Et vous, Monsieur Pierre, que pensez-vous de cette nouvelle formule? Bon, je pense qu'une fois de plus, ça témoigne de l'incapacité et de nos frères haïtiens de respecter les lois. Et je pense qu'il y a eu un décret qui dit comment est-ce que le Conseil doit fonctionner. Et d'ailleurs, la question de présidence n'a aucune importance en réalité, dans la mesure où, selon le décret et surtout dans son article 4, c'est le Conseil présidentiel qui a les prérogatives présidentielles. En d'autres termes, le président du pays, dans cette circonstance, c'est le Conseil. Et toute décision du Conseil devrait être prise à la majorité des membres votants, soit 4 sur 7, et certainement avec des réunions où il y a des quorums. Et c'est ce que ça devrait être. Mais je pense que la bataille pour la présidence qu'on assiste là est beaucoup plus liée à la coutume du président d'Haïti et le fait qu'on soit président, on donne des instructions verbales et tout le monde le savent que le président parle, il faut écouter, etc., etc. Mais je pense que le Conseil devrait s'atteler à travailler et déjà pour adresser les grandes questions. D'abord, mettre en place un gouvernement, un Premier ministre, les 18 ministres pour constituer le gouvernement, travailler pour la mise en place du CEP, travailler pour la mise en place, pour le rétablissement de la sécurité dans le pays. Et je crois qu'on est en train de perdre du temps. Comme je l'ai dit tantôt, et vous le savez très bien, et c'était difficile de croire que ça pouvait réussir. Est-ce que le Conseil est en train de prouver que ça ne va pas marcher, ce que j'appelle imploser pour exploser, ce que l'on ne souhaiterait pas, et puisque le pays ne peut plus perdre du temps, mais au rythme où ça marche, ça n'a pas bonne odeur, quoi. Alors, Monsieur Pierre, vous l'aviez dit, selon l'article qui est notamment dans l'accord du 3 avril, donc c'est le Conseil qui a la charge présidentielle. Mais est-ce que vous croyez qu'il y a des non-dits au niveau, des choses qui ne sont pas dites au commun des mortels, par exemple, des avantages particuliers pour le coordonnateur? Bon, en fait, quand on est président d'Haïti, et je pense que c'est ce qui se joue là, et le président d'Haïti, et dans la constitution haïtienne, le président est mineur. Donc, le président, il a le secrétaire général du Palais national qui exécute le budget qui est alloué au Palais national en donnant uniquement des instructions, et parfois verbales, parfois à travers son chef de cabinet. Et le président, c'est le gouvernement, le Premier ministre et les ministres qui gèrent le pays et qui ont les responsabilités. Le président, certes, nomme le Premier ministre à travers un arrêté, donc signé, etc. Le président signe des arrêtés pour nommer les membres du gouvernement et les ministres, mais en réalité, pour ce qui est de la gestion journalière du pays, c'est le gouvernement qui le fait. Maintenant, être président, ça dit une autre chose. Ça dit, il y a les honneurs qui sont liés au président. Si le président va partir, les faits d'hier, les déplacements, les rencontres, etc. Ça, c'est la partie honorifique du titre de président. Et l'autre aspect, c'est les coutumes. Quand on sait que le président vous appelle et vous donne des instructions, si vous êtes directeur général d'un organisme déconcentré, si vous êtes ministre, etc., vous allez immédiatement exécuter, comme on le dit aux États-Unis, à la faveur du président, on va exécuter les requêtes verbales du président pour satisfaire
au président. Et pour attirer des faveurs également. Ce qui est de la loi, le décret qui est publié créant le Conseil constitutionnel, puisqu'il a dû y avoir un décret, puisque cette structure n'existe pas dans la Constitution haïtienne. Dans le décret, vous lisez l'article 4 du décret, le décret est clair, les prérogatives présidentielles sont au Conseil présidentiel. Et d'ailleurs, dans ce décret, on parle uniquement du Conseil présidentiel. Le Conseil présidentiel, parce que c'est le Conseil présidentiel qui a la présidence d'Haïti. Et ce Conseil est un corps, et ce corps doit se réunir, prendre des décisions, et ces décisions doivent être consignées, et soit par consensus, quand il y a un consensus, s'il n'y a pas de consensus, les 7 membres votants, on passe au vote. Et quand on passe au vote, il faut 4 pour la majorité et les décisions sont consignées et les décisions devraient être transmises au gouvernement pour exécution. Et c'est le principe de fonctionnement de corps. Et certainement que ceux qui ont dirigé des entreprises anonymes, des sociétés anonymes comme moi ou d'autres, ceux qui ont eu l'opportunité de faire partie des conseils des associations, en général, dans ces structures, soit les entreprises, soit les associations, etc. Et en plus de définir l'association, l'entité, on définit des responsabilités pour le président du conseil, le trésorier, le vice-président et le secrétaire, qui sont en général des membres spécifiques à travers le conseil, qui ont des responsabilités spécifiques, et ces responsabilités sont définies dans ces lois de création de ces entités-là. Mais dans le cas spécifique de ce conseil présidentiel, il n'y a pas une responsabilité, il n'y a pas de prérogatives assignées à une personne qui serait le président du conseil. Les prérogatives sont tout simplement au corps et à chaque fois, c'est le corps qui devrait se réunir et les décisions devraient être par consensus ou par vote à la majorité des membres votants. Parlant des réunions, M. Pierre, nous savons que le Conseil présidentiel de transition a eu leur premier conseil des ministres avec justement le gouvernement sortant. Et il y a eu différentes décisions qui ont été prises. Parmi elles, il y a différents cabinets qui doivent être formés, notamment un cabinet pour chaque conseiller présidentiel. Donc, quelle est votre compréhension par rapport à cela ? Bon, là, on peut toujours remarquer que ce pourquoi ce conseil est créé, Haïti n'est pas encore là. Le conseil est créé et mis en place pour, prendre charge du pays, à savoir s'assurer qu'il y ait sécurité, et deuxièmement, mettre en place un gouvernement pour diriger le pays et certainement mettre en place le CEP pour l'organisation des élections. Haïti devrait être en ce moment spécifique et dans une situation où ce conseil aurait déjà créé une commission, je dirais, présidentielle ou nationale d'experts haïtiens et étrangers pour se pencher sur les questions de sécurité qui est le mal d'Haïti aujourd'hui. Et le gouvernement américain a pris ses responsabilités en quelque sorte. Le président Biden a autorisé plus de 70 millions de dollars, dont 60 millions de dollars pour des équipements en Haïti. Certainement, le MMS, la force multinationale, n'est pas pour demain puisqu'on ne voit pas encore et on ne sent pas les 600 millions qui sont nécessaires et pour le déploiement de cette force. Mais il y a des travaux spécifiques, concrets, qui sont en train d'être faits au niveau de l'aéroport international pour créer une base militaire. Et il y a des équipements qui sont arrivés en Haïti pour aider la police nationale. Et ce qu'il faut maintenant, c'est un plan de sécurité pour pouvoir adresser, un plan qui, dans le cas où la mission de la force multinationale va arriver en Haïti et de manière imminente. Et si cette force ne va pas arriver, qu'est-ce qu'on va faire? Puisque là, maintenant, la police va avoir des équipements, la police va avoir, qu'est-ce qu'il y a en termes de ressources au niveau national pour mettre à la disposition de la police, faire une évaluation de la police nationale, regarder ce qui a
et ce qu'on a maintenant, regarder au niveau de l'armée d'Haïti ce qu'il y a, et à partir de là, essayer de voir comment adresser les questions de sécurité. Moi, je pense que Haïti doit montrer que nous avons aussi cette capacité de prendre des responsabilités. Les étrangers sont en train de travailler, nous sommes en train de nous battre pour qui sera le président. Et là, on rentre dans la présidence tournante, et une présidence tournante qui amorce, pour moi, ce que j'appelle une implosion, éventuellement une explosion de ce concept. Cependant, je voudrais dire ceci, qu'aujourd'hui, quand on regarde les personnalités qui sont dans ce concept, Haïti, à travers ces strates, les différentes strates de son élite, est représentée. Il y a des hommes d'affaires expérimentés, il y a économistes, il y a ingénieurs, il y a architectes, il y a avocats juges, il y a pasteurs, il y a docteurs. On a toutes les classes. Et la majorité de ces gens sont formés à l'Université d'État d'Haïti et pour certains sont étudiés à l'extérieur. Ce serait ce qu'on appelle l'équipe idéale pour pouvoir adresser les problèmes d'Haïti. Ce n'est pas seulement des politiciens. Oui, on a des politiciens, mais ce n'est pas seulement les politiciens qui sont là. Nous sommes tous là. Le secteur privé, les sociétés civiles, le secteur politique, tout le monde est là. Maintenant, la priorité devrait être qu'est-ce qu'on va faire pour mettre Haïti d'abord, privilégier les intérêts collectifs au détriment des intérêts individuels. Oui, il y a des intérêts individuels. Mais les intérêts individuels ne devraient être pas les priorités et profiter pour faire quelque chose qu'on n'a jamais fait. Un plan de 25 ans pour ce pays. Qu'est-ce que ce pays devrait devenir en 2049? Je serais de ce conseil, je me dirais, écoutez, qu'est-ce que je voudrais que l'histoire retienne de moi et de 25 ans? Qu'est-ce que j'ai contribué pour faire changer ce pays qui est dans un chaos total, qui est dans un désastre, et aujourd'hui, on est en train de se battre. Je pense que les membres de ce conseil vont pouvoir se réveiller, et la politique, c'est la pratique, c'est la réalité, se réveiller pour se regarder en face. Est-ce qu'on va vers l'échec? Est-ce qu'on va vers l'explosion? Parce que les morceaux de cette explosion vont avoir des impacts sérieux sur la nation haïtienne, sur le futur d'Haïti. Ou est-ce que l'on va s'entendre, prendre conscience, cesser l'autodestruction inconsciente dans laquelle nous sommes engagés depuis quelque temps en tant qu'Haïtiens, et dire que grand monde là, et puis prendre des décisions pour sortir le pays de ce carrefour. Et je pense que ce serait à applaudir. J'aurais bien aimé être celui qui était contre ce conseil dès le départ. Parce que j'ai toujours dit, vous mettez 4 Haïtiens sur une table, ou dire décider qui est-ce qu'a président Goumé a pété à Kazi Kaila, et Kazi Tabla. Mais aujourd'hui, je pense qu'on a une chance de regarder cette représentation de cette élite et de voir qu'ils ont pu trouver le moyen de s'entendre pour offrir à la nation un spectacle différent et nous aider à sortir dans le drame, dans le chaos, dans le désastre dans lequel nous sommes aujourd'hui. Il faut donc que nous saisissions cette opportunité afin de remettre le pays sur les rails de développement. Merci infiniment, Monsieur Mathias Pierre, d'avoir été avec nous. Un plaisir d'être avec vous, comme d'habitude. Merci encore. Voilà, c'était avec nous Monsieur Mathias Pierre, ancien ministre chargé des questions électorales et également ancien candidat à la présidence. Il était notre invité ce soir à Metro News pour commenter l'actualité politique.